Merci à vous pour votre participation à ces journées. Merci pour votre écoute attentive. Et j'invite tout de suite Renaud Père à rejoindre la tribune pour un mot de conclusion. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je crois que les micros marchent. Je vais demander à Christian et à Stanislas de me rejoindre, les deux vice-présidents du réseau. Donc rejoignez-moi si vous le voulez bien. Il me revient de faire un mot de clôture. Donc je m'adresse en priorité aux adhérentes et aux adhérents de Foncier Solidaire France, mais aussi aux partenaires que nous avons eu la chance d'accueillir hier soir, ainsi qu'à l'ensemble des participants de ces rencontres. Ces rencontres nationales de Lyon ont été un franc succès avec plus de 380 participants. Nous avons dépassé les chiffres des précédentes éditions. Un immense merci à la foncière solidaire du Grand Lyon, aux équipes de la métropole de Lyon pour leur travail, mais merci bien sûr à Vincent Lourier, à Juliette Grenier qui assurent le travail au quotidien de notre réseau et qui nous permettent de monter des événements comme celui-ci. Notre réseau a désormais une histoire de 5 ans qui n'a cessé de voir se développer le bail réel solidaire, grâce à l'engagement fort, très fort de territoire. Je pense évidemment aux pionniers. Et permettez-moi aujourd'hui de saluer les territoires de Lille, de Rennes, de Paris, de l'Île-de-France, du Pays Basque et bien sûr de Lyon. Aujourd'hui, le réseau doit accompagner l'installation, la montée encore en puissance du bail réel solidaire. Et avec ce bail réel solidaire, la possibilité à davantage de territoires de pouvoir le mettre en œuvre, à plus de Françaises et de Français de pouvoir en bénéficier. Et donc nous devons lever les obstacles qui freinent encore au développement du bail réel solidaire. Le bail réel solidaire, c'est le rapprochement de 3 éléments. Le logement social, la maîtrise du foncier et une politique de long terme. D'abord, le logement social. Le logement social est un formidable modèle dont on peut être extrêmement fier dans notre pays, né il y a plus de 100 ans. Et je vous parle ici depuis la ville, évidemment, d'Édouard Herriot, de Tony Garnier, mais aussi de Laurent Bonnevé, qui a laissé son nom à une loi importante rendant possible les offices publics de l'habitat. Le logement social s'adresse à plus de 70% de notre population. Le logement locatif social est aujourd'hui maltraité, ou en tout cas n'est pas traité à la hauteur de ses missions majeures. À l'heure de l'extrême financiarisation du logement, il permet un logement à loyer très abordable. Les bailleurs sociaux sont les premiers à engager une réhabilitation de leur patrimoine, mais le logement social est également un acteur contracyclique. Le dernier né du logement social, eh bien, le bail réel solidaire. Il s'adresse à des personnes sous conditions de ressources. Et nous devons garder à l'esprit qu'il est une voie d'accès à la propriété. Nous devons privilégier cette voie de la vente HLM. Mais alors, il est temps que la comptabilité liée à la vente HLM en bail réel solidaire ne soit pas distinguée du reste de la comptabilité des bailleurs. Enfin, produit du logement social, nous devons absolument conserver sa place dans le comptage global SRU sans désinciter les communes à en accepter le principe. Dès lors que la part de PLAI est atteinte, alors il ne devrait pas être possible de carencer une commune engagée dans la production de BRS. Le bail réel solidaire, c'est la maîtrise du foncier. Ne nous y trompons pas. Le grand enjeu de notre politique du logement est bien le foncier. Nous n'arriverons pas à une politique du logement audacieuse, ambitieuse, à la hauteur
des besoins des Françaises et des Français sans une loi sur le foncier, sur la régulation des prix du foncier. Le coût du foncier est devenu exorbitant et empêche d'agir dans bon nombre de nos métropoles. La raréfaction du foncier, avec l'exigence bien légitime du zéro artificialisation nette, ne doit pas être opposée à la nécessité de construire. Dès lors, et le bail réel solidaire nous a permis de faire des progrès considérables en la matière, le foncier doit être pensé comme un bien commun. Bien sûr, cela suppose que les collectivités jouent le rôle de régulatrice en la matière. Car si le bail réel solidaire nourrissait une nouvelle concurrence sur nos territoires, nous aurions alors tout perdu. Mais oui, à l'heure où la liberté de se loger des Françaises et des Français est entravée, le droit de propriété, pensé comme un bloc, ne peut plus s'opposer à la politique du logement. Le bail réel solidaire nous incite à faire exister de nouvelles formes de propriété. Nous, élus, responsables, nous avons un rôle en la matière. Le BRS, enfin, c'est le temps long. Un bail rechargeable de 99 ans à chaque nouvel acquéreur. Mais surtout, c'est cette notion extrêmement importante de la sécurité du logement. Nous devons pour cela encore convaincre les banques de s'engager tant le produit est garanti par les organismes de foncier solidaire. C'est vrai pour les jeunes, les tout jeunes acquéreurs qui, ainsi, commenceront un parcours résidentiel dans la sécurité. C'est vrai aussi pour les seniors, les jeunes retraités qui voient leurs revenus baisser et ont besoin de sécurité. Mais ce temps long, c'est aussi celui qui nous permet de lutter contre la gentrification, qui permet, avec la présence de logements abordables dans des quartiers, précisément de contrer cette transformation de nos centres-villes, voire de nos villes tout entières. Précisément, nous ne pouvons pas laisser faire une gentrification dans les quartiers où nous investissons beaucoup et où le paradoxe fait que le marché reprend très vite le dessus et que seuls les plus aisés peuvent finalement se loger. Vous le voyez, le bail réel solidaire, c'est le pouvoir d'habiter. Et permettez-moi de le rappeler, c'est la sécurité du logement. Alors oui, nous sommes encore à la croisée des chemins. Voulons-nous vraiment, comme la Première ministre nous l'a indiqué, voulons-nous vraiment dans ce pays, précisément, faire bénéficier plus de Françaises et de Français du bail réel solidaire? Oui, en tout cas, c'est notre engagement du côté de Foncier Solidaire France. Nos propositions en la matière sont claires. D'abord, la loi SRU et son décompte. Loin de nous la volonté d'affaiblir le logement locatif social. Son renforcement est plus que nécessaire. Nous avons besoin de logements en PLAI, les Françaises et les Français ont besoin de logements en PLAI. Mais bon nombre d'entre nous proposons des logements en bail réel solidaire à des ménages éligibles au plus, au PLUS. Donc faisons un décompte, s'attardant sur le nombre de PLAI à atteindre, mais n'entravons pas le développement du bail réel solidaire nécessaire à des territoires, fussent-ils administrés par des communes carencées. Deuxième proposition, plus de Françaises et de Français pouvant bénéficier du bail réel solidaire, c'est un objectif, mais ne lâchons pas le plafonnement. Ne lâchons pas le plafonnement. Il nous semblait acquis, avec le ministre Olivier Klein, que nous serions au niveau du PLS acquisition. J'ai entendu les hésitations de la DHUP en ouverture de nos rencontres. Précisément, nous devons marteler cette demande et en l'absence de réponse, les hésitations ne sont pas les bienvenues. Troisièmement, augmentons le nombre de ménages pouvant se porter acquéreurs en proposant un prêt à taux zéro BRS. Nous ne parlons pas que de la production neuve ou de la première acquisition. Nous devons réussir ensemble, cela a traversé nos journées, les reventes des BRS. Un deuxième acquéreur devrait pouvoir bénéficier à son tour d'un prêt à taux zéro. Ensuite, les organismes de foncier solidaires doivent être reconnus comme des opérateurs de services publics. Pour le dire très concrètement, ils doivent rejoindre les bailleurs sociaux dans la famille des services d'intérêt économique général, des SIEG, logement social. Il n'est pas entendable que les organismes de foncier solidaires soient soumis à l'impôt sur les sociétés. Enfin,
nous attendons beaucoup plus de notre gouvernement. Si le terme bail réel solidaire revient dans les propos du ministre Vergrit ou de la Première ministre, nous nous en félicitons. Mais notre proposition de rachat des passoires énergétiques en BRS fait à l'occasion du CNR Logement, de propositions rappelées par Cédric Van-Sivandel dans la première table ronde, eh bien, est restée lettre morte. La rénovation énergétique ne peut plus perdre des mois et ne peut plus souffrir d'absence de réponse. Toutes les solutions seront nécessaires. Le bail réel solidaire en est une parmi d'autres. Il y a eu, au cours de ces 2 journées, un grand absent. Le ministre du Logement. Rassemblé près de 400 congressistes venus de l'ensemble de notre pays, défendant ardemment le logement abordable et cette nouvelle forme de propriété, n'est pas un hasard. Nous avons besoin de beaux réels solides, de logements en bail réel solidaire dans ce pays. Ces congressistes, ces personnes qui ont assisté à nos journées sont des hommes et des femmes porteurs et porteuses de solutions. Et pourtant, pas de dialogue, même pas de message en clôture de nos journées. J'irai même plus loin. Des chantiers ouverts sur les propriétés, notamment sur les propriétés modestes. On nous annonce une loi sur la décentralisation sans que le réseau ne soit consulté. Nous prenons acte de cette absence, mais nous ne pouvons pas nous y résigner. Il nous faudra être encore plus forts à l'avenir et probablement compter plus d'adhérents dans notre réseau pour peser à l'avenir. Chères participantes, chers participants, chers amis de Foncier Solidaire France, dans cette crise profonde du logement, le seul motif d'espoir depuis quelques années, la seule action dont le succès ne se dément pas, s'appelle le bail réel solidaire. Notre crainte est que certains de ces principes soient dévoyés du fait même de son succès et que la régulation ne s'opère pas. Une vigilance sur l'agrément des OFS doit rester de mise. La conditionnalité aux ressources des ménages doit rester une règle intangible. Mais surtout, nous pouvons et nous devons aller encore plus loin, tant les Françaises et les Français sont en attente de logements abordables. C'est pourquoi nous sollicitons une réponse du ministre à nos interpellations et à nos demandes précises. Le BRS n'est pas un mantra à placer dans un discours. Il ne se développera que si les garanties sont apportées aux maires, aux élus, aux territoires et que si, évidemment, des investissements massifs sont opérés. Un immense merci à vous toutes et vous tous. Retrouvons-nous encore plus nombreux et nombreuses aux 6e rencontres de 2024. Je vous remercie.